Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire l'homosexualité et l'homosexualité et l'homophobie. Donc ça me tient beaucoup à cœur parce que depuis mes 10 ans ça me tient à cœur. Mais avant de parler de ça, je voudrais vous dire pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant 4 semaines. Parce que pendant les vacances et puis la rentrée, j'ai pas vraiment eu le temps, c'est-à-dire avec la rentrée, surtout que j'arrive en troisième, j'essaye de bien travailler pour avoir de bonnes notes. Et j'ai pas vraiment eu le temps de filmer des vidéos avec les devoirs, la reprise des cours. Euh, j'ai pas mal fait le truc aussi pendant 4 semaines, donc je suis désolée de pas sortir de vidéo, enfin depuis 3 mois de pas beaucoup de sortir de vidéos, mais je vais essayer de reprendre le rythme, de me donner un rythme, donc je ne vais pas vous dire quand je vais sortir les vidéos, mais normalement je vais tourner 1 à 2 vidéos le mercredi et normalement il devrait sortir le jeudi, une vidéo tous les jeudis ou le vendredi, enfin ça dépend. Mais je vais essayer de reprendre le rythme, donc sinon je suis désolée. Donc voilà, on va commencer par le début, donc le drapeau LGBT, enfin le drapeau de la Gay Pride. Il y a 8 couleurs sur le drapeau. Et si vous n'avez pas la signification des couleurs, je vais vous la donner, c'est-à-dire le rose, c'est la sexualité, donc comme dans tous les drapeaux, je pense. Le rouge, c'est la vie et la guérison. Le orange, c'est la santé et la fierté. Le jaune, c'est la lumière du soleil. Voilà. Vert, c'est la nature. Le turquoise, c'est la magie et l'art. Le bleu, c'est la sérénité, l'harmonie. Et le violet, c'est l'esprit. Donc voilà. Si vous ne savez pas c'est quoi, enfin je pense que vous savez c'est quoi, mais la définition exacte de l'homosexualité c'est une personne qui est attirée par le même sexe, donc voilà. Et l'homophobie c'est le rejet de l'homosexualité et des hostilités, enfin c'est de l'harcèlement en gros, mais si on j'arrive plus à parler. Si on en croit le mot homophobie, ça veut dire on a peur des homosexuels. Sauf que je ne comprends pas ce mot parce que c'est pas une phobie, c'est. Enfin, les homosexuels sont des personnes comme les autres, donc il n'y a pas à avoir peur des personnes homosexuelles ou tous les genres LGBT. Donc voilà. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a rien qui change. Donc je vous dis ça parce que j'ai un meilleur ami qui est homosexuel, qui, je vais pas vous parler de toute son histoire, mais que il ne l'avait pas dit à ses parents au collège, et c'est grâce à son copain qu'il a rencontré au collège qu'il a réussi à le dire à ses parents. Je vais pas vous raconter tout parce que c'est sa vie, etc. Mais si vous sachiez que si il y a des commentaires homophobes, je les supprimerai parce que enfin moi je n'accepte pas l'homophobie, donc c'est normal qu'ils sont supprimeraient. Enfin donc ça sert à rien d'en mettre. Donc voilà, et aux personnes qui n'osent pas le dire, qui sont homosexuelles, je vous conseille de le dire parce que si vous ne le dites pas et que un jour il arrive quelque chose à vos parents ou autre chose, vous allez terriblement regretter malgré que vous avez peur de leur réaction, c'est-à-dire vous avez peur d'être à la rue ou peut-être vos parents vont bien réagir, mais essayez déjà de leur donner des petits signes et après essayez de leur dire tranquillement. Après, s'ils réagissent pas bien, sachez que vous avez vos amis, vous avez de la famille, vous avez aussi les refuges, enfin vous avez plein de personnes, malgré que vous aurez aimé que vos parents soient là pour vous, mais peut-être que votre mère réagirait mieux que votre père, ou votre père réagirait mieux que votre mère, enfin ça dépend des comment, enfin des personnes, ça dépend des personnes.
sachez que malgré tout, vos parents vous aiment, mais peut-être qu'ils ont du mal à l'accepter. Et donc voilà, mais je pense qu'une mère réagirait mieux qu'un père parce que les pères sont... comment dire, c'est que les pères ont été élevés dans un milieu très macho. Je sais pas pour vous dire que les garçons sont machos, mais surtout les pères d'avant sont machos parce que ils ont été élevés dans un endroit comme ça. Mais votre mère vous a eu pendant 9 mois dans votre ventre, malgré qu'elle soit déçue qu'il n'y aura pas de petits-enfants, etc. Mais je pense que une mère réagirait mieux qu'un père. Et voilà. Moi, j'ai déjà posé la question à ma mère et ma mère réagirait bien malgré qu'elle soit déçue aussi de ne pas avoir de petits-enfants. Mais elle ne me mettrait pas à la porte juste pour ça. Après, je vous dis pas que c'est triste. Enfin, je vous dis pas que c'est pas triste de faire son coming out et d'avoir des problèmes avec sa famille, mais c'est mieux de le dire parce que sinon vous allez regretter. Et je pense que c'est un point en moins, parce que vous devez en avoir lourd sur la conscience de mentir à vos parents, de faire croire que vous êtes hétérosexuel. Enfin, je pense qu'il faut le dire parce que comme ça vous vous sentirez mieux et malgré que vous aurez peut-être des problèmes avec votre famille ou pas du tout, ça se trouve vous mentez et vous croyez que vos parents vont pas bien réagir alors que ils vont très très bien réagir. Je suis pas bien placée pour parler de ça parce que je ne suis pas homosexuelle, enfin je suis pas dans le milieu LGBT, mais c'est une cause qui me touche particulièrement parce que mon meilleur ami est passé par des critiques, de l'harcèlement, juste pour ça. Il est passé par plein de trucs, ça fait exactement 7 ans que je le connais, donc j'ai vécu pas mal de choses avec lui. Donc, du coup, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, comme beaucoup d'autres sujets me tiennent à cœur, mais cette vidéo, je voulais la faire parce que je pense que on est en 2017 et le mariage pour tous est dans la loi maintenant, donc pourquoi il y aurait encore des problèmes au niveau de l'homosexualité? Je pense pas qu'une loi va faire changer les morales des gens ou va faire changer les gens, mais je pense qu'il faudrait changer un peu parce que on est en 2017, bientôt en 2018, il faudrait un peu changer parce que l'homosexualité n'est pas une maladie, c'est pas un choix, on ne le devient pas, on est comme ça et c'est tout. Ce n'est surtout pas une maladie parce que l'homosexualité c'est de l'amour et malgré que ça soit le même sexe, c'est toujours de l'amour. Il y a plein d'autres sujets que je pourrais parler dans le LGBT, il y a les lesbiennes, il y a les transgenres, il y a beaucoup d'autres genres, sauf que je suis pas bien placée pour parler de tout ça, je suis jeune encore, et je suis pas bien placée pour parler des transgenres, etc. parce que j'en connais pas du tout, mais des homosexuels j'en connais, donc du coup je suis quand même un peu mieux placée pour en parler. Mais sinon, si vous êtes au collège, lycée et que aussi vous avez peur des représailles, des personnes, enfin voilà, mais sachez que vous avez quand même l'infirmière du lycée ou collège, vous avez la psychologue, vous avez plein de personnes à qui vous pouvez le dire et vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le collège, mais je pense que ça vous fera un point, ça vous fera quand même un point en moins parce que entendre dire à chaque fois pourquoi t'es pas en couple avec une fille, t'as des belles filles à côté de toi, etc. et que t'es pas en couple, je pense que à un moment donné, t'as envie de leur dire je suis homosexuelle et c'est tout. Et puis voilà, s'ils ne l'acceptent pas, vous vous en foutez parce que vous êtes comme ça et c'est tout, vous allez pas changer pour des personnes. Donc voilà. J'en parle beaucoup j'en parle avec de l'émotion parce que comme je vous ai dit, mon meilleur ami est passé par beaucoup de situations que je n'ai pas acceptées, pas que je n'ai pas accepté mais que je ne comprends pas.
Et du coup bah j'en parle avec d'émotion parce que bah c'est pas acceptable, surtout maintenant ce n'est pas acceptable. Donc voilà, donc je vais arrêter pour aujourd'hui. J'espère que quand même cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et partagez si vous en avez envie. Donc voilà, à une prochaine vidéo.